Sunguru tingala. Kamaleva, 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 kamaleva. Bienvenue sur Zam TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une magnifique chanteuse qui nous vient tout droit du Bénin. Alors, elle est chanteuse et percussionniste. Attention, bonsoir. Koudi Fagbemi. Bonsoir. Pourquoi la chanson? Parce que j'adore chanter. J'aime chanter, ça fait partie de moi. Et ça n'a pas été un obstacle pour la famille? Bien sûr, ça ne manque jamais. En Afrique, la famille n'accepte pas toujours ça. Mais il faut juste se battre pour ce qu'on veut et aller jusqu'au bout. Surtout la femme. Ouais, surtout la femme. Et c'est quoi ton concept musical? Tu défends quelque chose derrière? À la base, l'image, le tout premier, en fait. La toute première scène que j'ai, c'est ma mère. Ma mère et moi, tout ce que je défends à la base, c'est la femme Amazon. La femme? Amazon. On sait qu'au Bénin, les femmes sont très fortes, les mamas Benz. Ouais. Et alors, c'est le deuxième IP, je crois, que tu es venu présenter ici à Bruxelles, au Café Béga. Au Café Béga. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé. Alors, la chanson principale parle de quoi dans ce EP? C'est un EP de 3 titres et c'est une D'accord. coproduction avec une structure belge, Manji. Et le titre de l'EP, c'est Winner. Oui, non, c'est en anglais. Ouais. Alors qu'au Bénin, on parle français. Ouais, parce que j'ai plusieurs origines en fait. Ah oui, alors. Alors, moi j'ai mon père qui a un côté nigérian, D'accord. plus le Bénin. Ouh là là. Les Nigeria, de toute façon, pour l'instant, carburent au niveau de la musique. Et d'ailleurs, l'Afrique en général, tous les grands majors de musique s'installent aujourd'hui en Afrique, Sony Music. Et même, on a vu Beyoncé qui a fait des featuring avec des artistes africains. Est-ce que toi, en tant que jeune chanteuse africaine, tu es consciente de ce potentiel qu'ont les chanteurs africains aujourd'hui? Nous avons tout en Afrique, nous avons tout chez nous. Nous avons tout. C'est-à-dire? Nous avons tout parce que, en fait, l'Africain en lui-même est tout ce dont il a besoin. D'accord. Et je suis très consciente de ça. Et je travaille avec ça tout le temps, en fait. Le fait qu'il y a beaucoup de bagages en Afrique, c'est-à-dire, Ouais. c'est quoi ta source d'inspiration finalement? Ma tradition, ma culture. Mais pas seulement. Non, pas seulement, mais en fait, quand on fouille, quand on va jusqu'au bout, on se rend compte en fait que même les musiques importées qu'on nous ramène ont leur source en Afrique. Donc l'Afrique est le berceau de L'humanité. Et bien justement, ce berceau de l'humanité, est-ce que la femme est vraiment respectée en Afrique? Qu'est-ce qui se passe en Afrique avec quelque part ce non-respect des fois des droits de l'homme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit? En fait, je pense quand même que le gros souci avec la femme, c'est l'ignorance. D'accord. C'est parce que la femme elle-même ne va pas à la rencontre de la connaissance. Parce que si une femme connaît ses droits et ses devoirs, elle ne va pas se laisser marcher dessus. Oui, mais est-ce que les hommes leur laissent le choix? On est à une période de nos vies où on n'a pas à laisser le choix à quelqu'un en fait. Prendre. Il faut aller prendre, il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est la même chose qu'on pourrait dire à la jeunesse africaine aussi, Exactement. de prendre le pouvoir. Exactement. C'est comme un enfant à qui, un enfant qui attend qu'on lui donne l'autorisation de commencer, d'être majeur. Non, il faut qu'il prouve à cet enfant prouve à ses parents qu'il mérite vraiment qu'on lui donne la liberté de vivre. Et qu'il peut être autonome. Exactement. Et qu'il a des choses à dire. Exact. Donc, quelle est la vision aujourd'hui de l'Afrique, si tu avais une vision idéale de l'Afrique? Moi déjà, je dis un truc et je ne vais jamais arrêter de le dire. La seule arme que moi j'ai, c'est mon art. Et cette arme-là, ça peut tout faire. Ça peut faire tellement de choses. Parce qu'on peut se permettre de dire tout ce dont on a besoin. On peut dire tout ce qu'on pense. On peut régler tellement de problèmes. Si par la musique, on peut guérir des malades. On peut révolutionner le monde. Je ne sais pas quoi d'autre. Ah, voilà, justement, cette arme-là, tu vas donc nous faire une petite démonstration. Avec plaisir. A cappella. Beto mumawa bonyi wani kaka bonozoton egbe wani woku ino konfa bono abo bono zinozode ino blase bono ton ron bono untomble ni setwe makaya jolwa
Mais qu'est si on a beau monnaie, beau tata ouais, aucun ya ouais, beau tata ouais, aucun ya ouais. Veno ingbesu, be malo bossier, mi bojo rodo, vodunde mono, ou me vono. Alors on entend un peu du Angélique Kidjo là derrière, non? La grande Angélique Kidjo. C'est la même source, hein, c'est le bilan. Oui, c'est quelle langue alors? Ça c'est le fond. Le fond. Et que pensez-vous de Angélique Kidjo? Ce qu'elle représente, est-ce qu'elle représente valablement votre pays, la culture africaine? Est-ce qu'elle t'a inspiré? Mais déjà le nom représente le pays. Le nom. Le nom. Et la force de cette femme, cette grande sœur sur scène, c'est plus qu'une fierté. Ah oui, mais si elle t'entend chanter, elle sera très contente parce que là, c'est cette force et cette fierté que je viens d'entendre ici. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et nous vous demandons de la suivre sur YouTube. Est-ce qu'il y a une page YouTube? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, c'est le même nom, Koudi Fagbemi. Koudi, c'est K-O-U-D-Y, Fagbemi, F-A-G-B-E-M-I, tout simplement. Koudi Fagbemi, chanteuse percussionniste béninoise. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ZAM TV. Merci beaucoup d'ailleurs à la Signa qui nous a reçus aujourd'hui et qui est un partenaire très sûr de notre chaîne de TV ZAM TV.